La crise en République démocratique du Congo, témoignage d'une politique depuis des décennies. La République démocratique du Congo, RDC, prise en migraine, est le théâtre de conflits incessants. Mais la situation s'est considérablement détériorée depuis début 2022 et s'est encore aggravée depuis octobre dernier. François Moreillon, le plus haut responsable de la Croix-Rouge en RDC, a souligné une forte augmentation des violences sexuelles, du nombre de blessés et du recrutement d'enfants. Une crise à double tranchant. François Moreillon décrit la RDC comme une crise à double tranchant. 30 ans de conflit ont affaibli la capacité des gouvernements à fournir des services de base tels que l'eau, l'éducation et la nourriture. Il souligne que la protection des civils est extrêmement aiguë dans ce contexte de violence armée, où plus de 120 groupes se disputent le pouvoir, les terres et les ressources minérales, et où des massacres ont été commis. L'intensification des violences. Depuis le 1er octobre, les combats ont repris entre les forces gouvernementales et le groupe rebelle M23. Tous les indicateurs sont à la hausse, selon M. Moreillon. Le président congolais Félix Tshisekedi et d'autres experts accusent le Rwanda de soutenir le M23, ce que le Rwanda nie, bien qu'il ait admis avoir des troupes et des missiles en RDC pour sa sécurité. Une population déplacée et traumatisée. Le nombre de Congolais déplacés a augmenté de 5,6 millions en début 2022 à près de 7,4 millions aujourd'hui, faisant de la RDC l'une des crises de déplacement les plus graves au monde. La violence sexuelle est également en hausse. À Goma, les incidents ont augmenté de 90% par rapport à l'année précédente. Monsieur Moreillon a partagé le cas d'une femme violée à 2 reprises, soulignant que les femmes emportent des préservatifs pour essayer de convaincre les violeurs de les utiliser, non seulement pour éviter les grossesses et les maladies, mais aussi pour ne pas être rejetées par leur mari. Recrutement d'enfants. Le recrutement d'enfants a augmenté d'environ 80% dans certaines régions. Les combats intensifiés nécessitent de nouvelles recrues, et les enfants sont souvent forcés ou convaincus de rejoindre les groupes armés. Des enfants interrogés ont déclaré qu'ils espéraient gagner du respect en s'engageant. Une violence armée plus sophistiquée. Le CICR constate une augmentation des blessures causées par des éclats d'obus, représentant 40% des blessures, contre des balles ou des couteaux l'année précédente. Cela reflète l'utilisation d'armes plus sophistiquées et l'intensification des combats dans des zones urbaines. Appel à l'aide internationale. François Moreillon appelle les donateurs à aider les Congolais. Le budget du CICR pour la RDC cette année est de 95 millions de dollars, mais il n'est financé qu'à hauteur de 22%. L'augmentation du nombre de blessés est un indicateur clair de la gravité et de l'intensité du conflit. Le CICR a dû augmenter ses équipes chirurgicales à Goma pour faire face à la demande croissante de soins. Conclusion. La crise en RDC est complexe et nécessite une réponse internationale coordonnée pour protéger les civils et fournir les services de base. Le témoignage de François Moreillon met en lumière les défis immenses et urgents auxquels est confrontée la population congolaise. Merci infiniment d'avoir pris le temps de regarder ces informations. Vos commentaires, vos likes et partages sont précieux pour nous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.